fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Quand papa Toya, tu fais là, Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emotica. Merci de prendre le rendez-vous. C'est vous qui avez raison. Aujourd'hui, je reçois pour vous une artiste. Elle a commencé en tant que choriste, mais elle a eu cette chance d'avoir à ses côtés les grands requins de la musique ivoirienne, si je peux me le permettre. Je veux dire déjà le groupe Les Oudi, après Gadi Seli, Meoué et que sais-je encore. En 98, elle a eu la chance de rentrer en studio grâce à un grand faiseur de stars de la Côte d'Ivoire. Je me tais le nom d'abord. Elle rentre en studio, elle sort l'album Hypocrite. Et juste après, en l'an 2000, elle fout le sol européen où elle s'est installée. Après, elle sort que des tubes. À chaque sortie, on applaudit, on est fiers. Sly de Sly, c'est notre invité. Bonjour. Oh, bonjour. C'est tellement bien dit que je rougis. Non, on ne peut pas rougir. Ça va? Oui. La forme? Tout va bien. C'est un plaisir pour moi d'être en ta présence. Et puis, le plaisir est pour moi, j'espère aussi pour les téléspectateurs. Malgré mon introduction, je vais poser la première question que j'ai pour l'habitude de poser à tous les invités que je reçois par ici. Si, par exemple, on ne se connaissait pas et je demandais Sly de Sly, c'est qui? Sly de Sly est une chanteuse, une artiste ivoirienne, je dirais maintenant africaine, parce que pour moi, on fait la part belle pour l'Afrique. Et j'ai commencé ma carrière, comme tu l'as déjà si bien dit, en 98 avec un album Hypocrite, et qui je m'envole après pour l'Europe. Et puis depuis, on a sorti un deuxième album, Destiné. Ouais. Et maintenant, on est dans des singles qui en prélude d'un album qui se prépare. Donc d'ici, on va dire fin d'année, Inch'Allah, on pense qu'on aura bouclé l'album. Mais entre-temps, il faut toujours maintenir le public en haleine. Donc on continue de sortir les singles. Et là, on vient de sortir Mon Genre. Mon genre qui vient derrière Tout va bien. Il faut me faire. Mais pourquoi à chaque fois qu'on dit il faut me faire, vous riez? Je comprends pas en fait. Parce que de toute façon. En fait, le titre il est osé, c'est ça? Il est osé et puis chacun, tu es la personne la plus placée. Dis-nous, tu me dis quoi? Mais il faut me faire, tu sais, au départ, quand j'ai sorti le teaser comme ça, avec le titre, les gens ont été choqués. Cela, il a l'habitude de chanter Dieu, elle a l'habitude d'être cette femme-là qui est très sage. Pourquoi sortir un truc aussi grossier? Et après, ils ont compris qu'on peut parler des choses tabous, des sujets tabous, on peut parler de l'intimité sans être vulgaire. Et quand ils ont écouté cette chanson, ils ont compris qu'en fait, en réalité, il y avait un message plus profond qui était derrière. Le message est passé ou pas? Le message, pour moi, il est passé parce que j'ai reçu des messages d'hommes. Parce qu'au départ, les femmes pensaient que c'était que pour elles. Pour dire que non, l'homme va tromper. On prend un message, en gros, mais derrière, le message, il est pour tout le monde. Parce qu'une femme, quand tu es dans un foyer, il ne faut pas dire que je suis sur mes acquis. J'ai eu mon mari, on m'a épousé, ça s'arrête là. Une femme doit toujours entretenir la flamme à la maison. Et c'est ce que je voulais véhiculer comme message. Et un homme, c'est-à-dire, l'homme, pour qu'il aille dehors, il faut qu'il soit un peu en manque de quelque chose. Et ce manque-là, c'est la femme qui lui apporte. Bon, il y a des hommes aussi à qui on apporte tout, qui vont voir dehors. Donc, à un moment donné, c'est pour un peu emmener les gens à réfléchir et à prendre des bonnes décisions. Mais aujourd'hui, on parle de mon genre. C'est l'actualité du moment. Oui, c'est l'actualité du moment. Mon genre pour dire à certaines personnes qu'il faut être indulgent dans le choix de nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas très indulgent. Tu vois une jeune fille qui tout de suite, au lieu de chercher à se construire, cherche à avoir un homme qui a déjà de l'argent. Et pour moi, c'est-à-dire, soit je veux un homme qui a déjà de l'argent, ou je veux un homme qui est beau, je veux un homme baraquelé, il faut qu'on soit indulgent. Mais des années passent. Des années passent. On n'est pas indulgent et les années sont en train de passer. Il y a une chose que je sais, l'intérieur de quelqu'un demeure, mais le physique ne demeure pas. Il y a des personnes qui restent aussi jolies, aussi belles, peu importe l'âge. Et puis il y a des personnes qui fanent très vite. Donc il faut faire attention. Il faut vite choisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous de te recevoir dans cette émission Emotica. Emotica, c'est 2 rubriques. D'accord. La première rubrique, c'est Parcours. La deuxième rubrique, c'est la rubrique principale, c'est l'enveloppe magique. Bon, cette histoire-là. Donc, tout de suite, si tu me le permets, je vais lancer la toute première rubrique de cette émission, Parcours. Bonjour la famille, bienvenue dans ce nouveau numéro.
nous avons dirigé nos antennes du côté de la Côte d'Ivoire pour faire la rencontre de la charmante artiste Sly de Sly. Pour ces mélomanes qui ne la connaissent pas, Sylvie Vagbé alias Sly de Sly est aujourd'hui l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne. L'artiste débute sa carrière en tant que choriste aux côtés du groupe de rock ivoirien, les Woody, puis le King Fusion de Gadi Sely, les Salopards de la Reine Pélagie, ainsi que le groupe Race. Après plusieurs années de travail acharné, elle sort son premier album Hypocrite, produit par Barthélémy Inabo et arrangé par Kakou Honoré en 1998. L'envol pour l'Europe se précise avec succès. Elle participe en 2000 à la chanson Go Jeonju qui révélera l'artiste Nash. En 2006, elle fera des featuring avec la Jet Set de Lino Versas et Boro Sangui et le Bana King de Youssoupha. Ma Destinée, son deuxième album, connaîtra le jour en 2014 et sera produit par Sly Prod, un album riche en couleurs. L'artiste nous propose un mélange de sonorités africaines et une énergie sans pareil pour faire danser son public. On y retrouve des titres comme Bad Boys, Jolo qui signifie chance dans son dialecte, Femme, un titre dédié à la jante féminine et bien d'autres. Depuis, Sly de Sly continue de nous servir des opus tels que My Love Africa, arrangé par Saint Onel, Yaku en feat avec Yabongolova, arrangé par David Tyrod. Yélé, Dieu te voit, un titre qui invite tout un chacun à beaucoup d'attention à chaque action que nous posons sur cette terre. Il a eu un franc succès et a fait plus de 3 millions de vues sur YouTube. Tout va bien, cette chanson a fait danser plus d'un. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Quand papa Toya, tu fais là, Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Tes amis se lèvent tôt le matin pour aller se chercher. Pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi la vie est facile. Ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Mais oh, pendant ce temps, commérage va te tuer. Celui-là vendu son amodia. Par ailleurs, après ses apparitions sur la scène, sa ressemblance avec l'artiste José, sa compatriote, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour d'autres, cette ressemblance était non seulement physique, mais s'apparentait avec le style de musique ainsi que le timbre vocal. Elle a d'ailleurs réagi sur le fait à travers une émission sur l'une des chaînes ivoiriennes. Je cite: « Au début, tu prends cela au feeling et tu te dis que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Aujourd'hui, cela me déplaît qu'on nous compare. Cela me déplaît parce que je suis une artiste. Tu as envie qu'on te reconnaisse pour ce que tu es et non pour ta ressemblance avec quelqu'un. En quoi cela m'avantage de ressembler à José? En rien. Il y a Sly de Sly et il y a José. » Fin de citation. Des dires qui viennent justifier que l'artiste est contre cette comparaison, même si elle apprécie véritablement sa cadette. Ce qui n'est pas discutable, par contre, c'est que ces deux belles dames dégagent un charisme fou et sont dotées d'un talent musical au pair, et représentent valablement la Côte d'Ivoire et surtout le continent africain. Et voilà, ce sera tout pour cette rubrique. On se donne rendez-vous pour très vite. D'ici là, portez-vous bien. Au slogan qui dit que celui-là n'est pas mon genre, il n'est pas mon genre, la bola n'est pas mon way, c'est pas mon stylo, celui-là n'est pas mon genre, il n'est pas mon genre, la bola n'est pas mon way. Son ventre est gros, son nez est papé, sa bouche sent mauvais, je veux pas supporter, regarde sa taille là-bas, il est boudé, regarde la bola, elle n'a pas de gras. Elle n'a même pas lolo, tu n'as pas belle forme, et puis tu veux manger.
J'ai dit mon frère, Mousso c'est Mousso. Arrête ton slogan qui dit que celui-là n'est pas mon genre, il n'est pas mon genre, l'Angola n'est pas mon way, c'est pas mon style, celui-là n'est pas mon genre, il n'est pas mon genre, l'Angola n'est pas mon way, tu n'es pas mon way, tu n'es pas mon genre, il n'est pas mon genre, Honorine Série, Hassan Nayek et l'autre place, Jésus Duval, Rose Jésaï, Cynthia de Suisse, la génération consciente, Willy Nyakour, Patrick Orange, le gouvernement vitesse de Torino, DJ Picho, Félix le magicien, tu fais, hein? Ta fille est la guitare, Diggy Diga, Diggy Diga, Diggy Diggy Diggy, Diggy Diggy Diggy, oh, Diga. De retour sur le plateau de votre émission, je rappelle que cette émission elle est tournée en France. Nous sommes en France plus précisément à Aubervilliers et puis c'est Dans un beau cadre, faut le préciser. Le centre culturel Les Chambres qui nous ressort aujourd'hui. Je passe une petite dédicace à mon ami Tala. Tala, c'est bien sûr le patron du coin. Sly, c'est bon le parcours? Franchement, je suis sans voix. Même s'il y a des petits détails qu'on aurait bien voulu rajouter, mais je pense que l'essentiel est dit. L'essentiel a été dit. Qu'est-ce que je vais demander? C'est quoi ta relation avec les artistes ivoiriens? Puisque tu es ivoirien et tu vis en France. Le truc, c'est que j'ai pu le démontrer aux gens dans Dieu te voit. Ouais, on a vu tout le monde. Comment tu as fait? Moi, je voulais te demander. Ouais. Et encore, il y en avait qui arrivaient, mais on avait déjà fini le tournage. Mais je vois tout le monde dans ce clip. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme ça? Et puis tout le monde est là et... Pour dire que c'est ma personnalité qui se reflète dans Dieu te voit, parce que je m'entends avec tous les artistes. Et les artistes me le rendent bien. Donc, quand j'ai dit, j'ai donné le scénario, j'ai dit j'avais besoin de tout le monde. Dès que j'ai appelé, c'est sans hésitation. Il y avait même des humoristes qui étaient sur le chemin. Mais là, c'est vers où? On dit, Dieu se l'a déjà arrangé. Donc, pour dire qu'on allait avoir encore plus de personnes qu'il ne fallait. Pour dire qu'on est unis quand il le faut, derrière des personnes qui donnent de vraies valeurs. Parce que c'est aussi ça. Donc, moi, avec les artistes ivoiriens comme les artistes étrangers aussi, ça se passe super bien. C'est sans animosité, quoi. Alors, merci beaucoup. Nous allons sans transition tout de suite vers la deuxième rubrique de cette émission. C'est l'enveloppe magique. Quand l'heure sonne, le cœur bat beaucoup et puis... Je vais boire un petit café, ça va me faire du bien. Voici votre rubrique, l'enveloppe magique. Alors, de retour sur le plateau de votre émission du jour, nous sommes toujours en compagnie de la plus belle. J'ai pour l'habitude de le dire, hein, elle est belle. Sa musique n'est pas moins belle, s'il vous plaît. Elle a une très bonne musique parce que, non, mais écoute, elle n'a pas brûlé d'étape. Choriste, et après, mais attends, il y a aussi une autre question que je voudrais poser. Pourquoi cette chance? Pourquoi tout petite et en même temps avoir cette chance d'être épaulé par des baobabs de la musique pourquoi? Et à chaque fois... C'est pour ça que mon deuxième album, je l'ai nommé Ma Destinée. Tu sais, quand on est destiné à rencontrer des gens, le temps n'y peut rien. On finit par les rencontrer. Quand j'étais toute petite, qu'on faisait l'OASU, pour ceux qui savent, qui ont fait l'école et tout ça, pour aller accompagner nos handballeurs et tout ça, il fallait chanter. Et moi, j'imitais beaucoup Gaji, mais oui, c'était mes idoles. Et puis, à 14 ans, les Woody me prennent pendant les vacances scolaires. Bien sûr, ça, je le précise toujours parce que c'est avec l'accord parental que je fais la tournée nationale. Mais c'était un honneur et une joie pour moi de le faire. Mais dès que je reviens et qu'il faut reprendre l'école, là, à ce moment-là, je suis un peu perdue parce que tu as fait des scènes, tu as vu du monde, tu es content. Et du coup, tu retournes en classe. Tu retournes en classe. Bon, les parents veulent que tu continues les études, mais là, tu es mitigé. Tu ne sais pas si je dois faire ci, je dois faire ça. Et puis après, tu dis, bon, je continue un peu. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu es rattrapé par ce qui est... Par le destin. Par le destin. Et puis, dès que je fais Dimanche Passion, d'abord, on fait History avec les RAS. Donc, on répète avec l'orchestre de la Marine, où il y a Chouken Pat et tout ça. Et puis, c'est là-bas que Reine Pélagie arrive. Et elle m'écoute en train de doubler des voix. Elle dit, ah, la petite là, je fais l'émission Dimanche Passion, j'aimerais qu'elle m'accompagne. Et c'est comme ça, au travers Dimanche Passion.
Et Gadji me découvre, il dit, mais je veux la petite là-dedans. Ça va rafraîchir un peu. Et à chaque Donc, fois, c'est ça se fait son comme truc ça. qui t'appelle. Oui, ça se fait naturellement. Et il me dit, tu viens, tu vas voir les répétitions. Et quand j'arrive, il y a déjà des aînés comme Joël C. qui sont en train de répéter. C'était un honneur pour moi de les rencontrer. Et quand Gadji arrive, il dit, bon, ça, c'est la petite que je vous confie. Joël C., Michel et puis Chris Blay, je veux que vous la coachiez. Elle va faire partie du King Fusion. Et voilà. c'est comme ça que je voyage pour la première fois. Je prends l'avion avec Gadji pour la première fois pour le Gabon, quoi. Donc c'est tout un honneur, c'est un plaisir. En tout cas, que cette chance qui t'accompagne depuis toute petite soit toujours là. Ben, tu sais, il y a des étoiles qui viennent et puis qui brillent tout d'un coup. Ouais. Et puis il y a des étoiles qui petit à petit scintillent et qui arrivent à illuminer un jour À tout. garder, à rester dans le temps. À rester dans le temps. Et c'est ce que tu es. Comme je Et c'est dis, ce que tu fais. le plus Dis oui. difficile, ben oui, le plus difficile pour un artiste n'est pas de sortir tout de suite et puis, mais c'est de demeurer dans le temps, de venir tout doucement, mais d'être là, d'être constant. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. C'était juste une parenthèse. Hein. Nous sommes dans votre rubrique l'enveloppe magique. L'enveloppe est là. C'est une main qui la donne et puis on ne voit pas la personne. Voilà la main et voilà l'enveloppe. J'ai même peur de toucher cette enveloppe. Ouais, voilà. On y va. Le principe, tu connais déjà le principe? Oui. Ouais, on y va. Donc on y va pour la première enveloppe. Ouais. Tan, 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 tan. Vous suivez votre émission Emotica enregistrée avec Slide de Slide. On y va. Dan, 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 dan. Ouais. La première. Oh, David Tyrod. Oui. Je l'appelle affectueusement Papou. Ok. Ils sont deux que j'appelle comme ça, Papou. C'est quelqu'un qui m'a vu grandir quand j'étais choriste. Il est ami à mes grandes sœurs. Et il m'a toujours conseillé, il m'a toujours accompagné, je veux dire. Et quand je devais faire mon grand retour, quand j'ai décidé de faire véritablement ma carrière, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a fait Dieu te voit. Ok. Dieu te voit qui ne devait même pas sortir. Parce qu'on a commencé Dieu te voit. Et puis j'ai perdu ma mère. Donc on a fait les obsèques et tout ça. Quand on est revenu, qu'on devait retourner en studio, j'ai dit à Papou, moi je veux pas qu'on chante cette chanson-là. Je veux faire une chanson en hommage à ma mère et tout, où je chante vraiment Dieu. Il dit, hey, dans cette chanson-là, le titre c'est quoi? J'ai dit Dieu te voit. Il dit donc tu chantes Dieu. Chante Dieu. Donc moi je te dis que cette chanson va te révéler. Je veux qu'on la fasse. Et c'est comme ça qu'on a fait Dieu te voit. Malgré que la chanson était en train de faire un boom, on tombe dans une période Covid, mais ça n'a pas empêché cette chanson de partir aux quatre coins du monde. Ouais, je me rappelle sur TikTok, ça reprenait. Donc franchement, Papou, il a été mon petit ange chez ce coup-là. Merci. La prochaine. Ah, décidément, ils se suivent. Mais comme je l'ai expliqué, oh, vous êtes dangereux. Gadji Sely, bon, on va dire que ma carrière a commencé par lui, l'école, parce que les autres, c'était sur le tas. Mais avec Gadji, il y avait une vraie formation, quoi. Il y avait une formation, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Tu travaillais aux côtés des grands et puis il m'emmenait dans des grandes tournées. Donc, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Pour moi, il est encore là dans ma vie, hein, parce que je ne sors rien sans son aval. Okay. Tout ce que je fais, je lui envoie, je dis écoute et tout. Il dit ah c'est bien. Il dit ma fille est grandie. Et voilà, il est un peu comme oui quoi. Il m'envoie des messages d'encouragement à chaque fois que il dit là tu es en train de franchir une vraie étape. Donc je suis contente. Merci. Barthélémy Inabozizo. Oui. C'est ce monsieur-là qui va me révéler en tant que chanteuse. J'étais choriste, mais c'est lui qui va croire en moi parce que je suis passée à Dimanche Passion à plusieurs reprises. Et il va dire, cette petite-là, elle va donner un nouveau souffle d'air frais à la musique ivoirienne. Donc, en fait, moi, je suis la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle. Voilà. Donc, c'est ce monsieur-là qui, en 98, doit me mettre en studio. Dans son studio, à l'époque, il avait un studio d'enregistrement où il produisait déjà Espoir 2000, Sakolo et tout ça. Donc, j'étais avec Joël C aussi. Et j'étais la toute petite dans l'écurie. Et on a sorti Hypocrite, qui a vraiment fait son petit bonhomme de chemin. Donc, je le salue et je lui dis merci pour tout. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans votre émission Emotica, tournée aujourd'hui avec Slide de Slide, la rubrique L'enveloppe magique. Ouais. Ouais. Ma petite Sassi d'amour. Ouais. Ça, c'est mon petit ange. Ok. Vous me donnez, comment vous avez pensé à la mettre dedans?
Ça, si c'est ma petite boule d'énergie, ça, si c'est... Quand je parle d'elle, j'ai beaucoup d'émotions. C'est une personne qui rentre dans ma vie et puis qui la bouleverse. Ok. Oh. Ben, vous êtes dans Emotica, c'est ça la chose quoi. C'est ce qu'on Les gens ne recherche. comprennent pas que les amitiés d'aujourd'hui sont tellement flexibles. Les amitiés d'aujourd'hui sont tellement... On est amis et on doute l'un de l'autre. On a peur de dire certaines choses à des amis, mais à elle, je peux tout dire. C'est la personne qui est prête à tout pour moi. C'est la personne pour qui aussi je suis prête à tout. Et c'est une belle personne. Elle est rentrée dans ma vie, elle a apporté quelque chose de plus. Et elle me donne de la joie, elle me donne le sourire, elle sait me faire rire, elle sait me faire pleurer. Celle-ci, je t'aime. Je t'embrasse. Merci beaucoup. La prochaine fiche. Les Woody. Oui. Bon, ça, ce sont mes pères. Phil Azoumé, il est toujours là. Hein. Il était à la maison même la semaine dernière. Donc, c'est celui-là qui m'a révélé. C'est celui-là à 14-15 ans qui est venu chez moi. Et il a écouté cette petite voix, il a dit, la petite là, elle a quelque chose. Et il a demandé la permission à mes parents pour que je puisse faire la tournée nationale avec eux. Donc, celui même qui me révèle, qui me donne cette identité de chanteuse, je vais dire que c'est Phil Azoumé de Woody. Et c'était mes pères, parce qu'ils pouvaient me mettre au monde tous, parce que son premier enfant est plus grand que moi. Donc, pour moi, ce sont mes papas. Phil Azoumé, Jack Deli, Chris de Bagnon, paix à son âme qui m'adorait. Et pour moi, j'étais en sécurité avec eux. Et je leur dis merci. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire lui dire que tu n'as jamais? Ils le savent parce que moi, je suis quelqu'un qui dit toujours et je suis reconnaissante dans ma vie. Et à chaque fois que je le vois, je lui dis toujours que je l'aime. Je lui dis toujours qu'il compte pour moi. Parce qu'il ne faut pas le dire aux gens. C'est pas comme les gens disent. Aujourd'hui, les gens vont sur les réseaux sociaux pour dire aux gens « je t'aime, je t'aime ». Je n'ai pas à prouver aux autres, mais à la personne qui est en face de moi, avec qui je partage des choses. Et avant-hier encore, je lui disais « Papa, je t'aime. Tu comptes énormément pour moi » et il est là. Il est là. Il est toujours là. Merci. C'est la dernière. Ouais, je pense que c'est l'avant. Dernière ou la dernière? C'est quoi? Vino l'ambassadeur. Vino l'ambassadeur est celui-là même. À un moment donné, vous savez, vivre en Europe et avoir une carrière musicale, c'est pas évident. Parce qu'on est entre deux, surtout quand tu te produis, on est entre deux avions, on est dans la production, on est dans le tournage, dans les réalisations, c'est pas évident. Toute seule, on n'y arrive pas. Et aussi, hein, on n'oublie pas les tralala de France. Même pas les tralala de France, mais quand tu n'es pas récurrent en Côte d'Ivoire ou en Afrique, je dirais, tes œuvres, on les passe un moment quand tu es là et quand tu n'es pas là, on oublie. On oublie. C'est ça. Parce qu'on fait attention à ceux qui sont sur le terrain. Donc, il a fallu que j'ai quelqu'un qui vienne me remotiver parce que j'étais démotivée. Et Vino a été la personne qui est venue me remotiver. Il m'a dit, je crois en toi. Ouais. Et je sais que tu as du talent, mais il faut juste que tu sois encadré. Et il a formé une équipe autour de moi, que ce soit à Abidjan comme en Europe. Et Vino est la personne qui a professionnalisé ma carrière, qui a mis de l'ordre là où il y avait le désordre. Donc Vino, en tant que, pour moi c'est un bosseur déjà mais aujourd'hui on partage beaucoup de choses. On n'est plus au stade de seulement le travail, mais on est plus que ça. C'est plus maintenant. qu'une famille. On est devenu plus qu'une famille. Et c'est quelqu'un qui fait attention à tout ce que je fais. Et je lui dis merci. Je profite de votre antenne pour dire Vino, je te remercie. Merci de croire en moi. Merci de donner tout ce que tu as pour moi. Et il n'attend rien en retour. Ça, faut que je le précise. Ouais. C'est vraiment rare de tomber sur des personnes comme ça. Hein. C'est bon, on a fini tout? Oui. Tout est fini? Oui. Alors, ça a été comment? Les émotions, les impressions? Vous m'avez eu parce que vous avez sorti des noms des personnes qui comptent pour moi au-delà de Boni, de Ziké, qui sont des personnes qui comptent énormément pour moi. Mais vous avez choisi des personnes qui ont aussi compté dans ma carrière et qui comptent pour moi dans ma vie de tous les jours, comme ça, si je dirais. Alors, et si on te dit aujourd'hui Emotica, qu'est-ce que tu en penses? Mais Emotica, pour moi, c'est une très belle émission. C'est une très belle émission qui doit demeurer parce que tu fais un travail excellent, si Merci. je peux te tutoyer ainsi. Merci. Tu fais un travail excellent parce que j'ai vu comment tu vas vers les artistes, comment tu leur accordes de l'importance. Et puis aujourd'hui, on est dans une dynamique où il faut démontrer les talents, surtout africains, parce qu'on manque de ces choses-là. Et tu n'es pas à court de buzz, mais tu veux démontrer les talents des personnes qui ont quelque chose à proposer. Merci. Et pour moi, Emotica, c'est une très belle émission. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Là, c'est
c'est la grande voix hein, qui le dit. Merci beaucoup, je suis vraiment content d'avoir partagé ces moments avec toi. Tout le plaisir est pour l'émission moi. va finir. Je ne sais pas, tes fans d'ici d'ailleurs, un message pour eux? Un message dire que là, on est vraiment dans une dynamique de promouvoir la musique africaine et ivoirienne. Donc là, j'ai sorti mon tout dernier qui est Mon Genre, que je vous invite à aller regarder sur YouTube, liker et partager. J'essaie de faire le mieux que je peux pour vous divertir et puis pour rentrer dans vos maisons avec des sonorités nouvelles. Donc je reste sur mes différentes pages Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Donc merci à vous de continuer de nous encourager et merci à toi, Merci. Vivance, pour cette émission, cette très belle émission d'ailleurs que j'ai eu à partager avec toi. Merci à toi aussi. En tout cas, merci hein, pour ta disponibilité parce que quand on a appelé, on a dit « Ah, on a besoin de toi » et tu as dit « Oui, je serai là » et puis tu es là. Mais voilà. Merci beaucoup. Je vous dis grand merci pour votre fidélité, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis Ulrich Vivance Poguet, votre émission Emotica du jour. C'est fini, on se redonne rendez-vous très prochainement. On va peut-être changer, est-ce que je vais dire changer? On va prendre un autre artiste, changer de décor, mais l'esprit, le concept Emotica reste le même. Je dis merci. Ciao, Bisous. ciao, à la prochaine. Au revoir.